Voilà, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer donc, Bezrat Hashem, ce Shabbat, qui est Shabbat Vaïkra, et en même temps Shabbat Zachor. Nous allons sortir deux Sefer Torah ce Shabbat à la synagogue. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat avant Purim, le Shabbat avant la fête de Purim, et en même temps, c'est un Shabbat qui, comment dire, lorsqu'on regarde l'histoire de la Megillah d'Esther, on voit ici justement que cette Megillah nous raconte combien le Shabbat, avant le mauvais décret que Haman avait infligé sur les Bénis Israël, comment les Bénis Israël avaient vécu ce moment difficilement. Et ce Shabbat-là, on ne doit jamais s'en souvenir parce que c'est grâce à cette épreuve que le peuple d'Israël s'est rassemblé, s'est réuni autour de la Torah, autour des tfilotes, autour des prières, des Teilim, comme Esther l'avait demandé à Mordechai en lui disant « Lech kenos et kol hayudim asher beshushan » vas-y et rassemble et unit et réunifie toute la communauté juive qui se trouvait à Suse, qui était la capitale de l'Empire perse à cette époque-là, et jeûner 3 jours et 3 nuits et prier pour que je puisse justement réussir ma mission auprès d'Assuérus, auprès de Rachvérosh. On voit ici que lorsqu'il y a une réaction, lorsqu'il y a un réveil, alors il y a réaction d'Hachem aussi. Lorsque l'homme se réveille, Hachem est réveillé par le réveil de l'homme. Non pas qu'Hachem s'endort, puisqu'il y a marqué In Eloyanu velo Isham shomer Israël. Le gardien d'Israël ne sommeille pas et ne somnole jamais. Mais si on le pousse à la somnolence, à ce moment-là, il va devenir indifférent à nous parce qu'on ne le sollicite pas. Mais lorsqu'on le sollicite, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu réveille tous ces miracles pour protéger son peuple. C'est exactement ce qui s'est passé durant Purim. Donc, ce Shabbat avant Purim, nous lisons le Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Souviens-toi du mal que voulait te faire Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est justement l'ascendant de Aman. Aman était un descendant de Amalek. Amalek qui n'est autre que le petit-fils de Esav. Esav étant le frère jumeau d'Yaakov de Israël. Donc vous voyez que finalement, on peut venir du même fratrie et avoir une personne qui va être bonne et l'autre personne qui va être complètement mauvaise. Rien n'est acquis lorsqu'on est dans l'éducation des enfants. Il faut savoir que si on n'a pas la bénédiction divine, on a beau donner la meilleure éducation du monde, des fois ça peut ne pas passer, ça peut ne pas réussir. Il faut toujours solliciter l'aide d'Hachem pour que notre éducation fonctionne et réussisse dans le bon sens. Et c'est pour cela d'ailleurs, chers amis, que nous lisons la paracha de Vaïkra. Vaïkra, c'est le 3e livre de la Torah. Nous allons commencer le 3e livre de la Torah qui s'appelle le Lévitique. Dans tout ce livre, on va parler que de korbanot, de mishkan, de tabernacle, de sacrifices, tous les sortes de sacrifices. On va parler aussi des fêtes. Qu'est-ce qu'on faisait pendant les fêtes dans le tabernacle? Tabernacle, c'est celui qui vient avant le temple. C'est ce qu'il y avait dans le désert. On l'appelle tabernacle. D'accord? Parce que c'était un temple qui était portatif. Donc on l'appelait tabernacle. En hébreu, mishkan. Alors que le temple de Jérusalem, du roi Salomon, etc., ça s'appelle Bet Amikdash. C'est plus la même chose. Parce qu'il est en dur. Et pour cela, d'ailleurs, c'est l'idée que j'avais dit il y a quelques temps, Mishkan Mikdash, justement, c'est ça qui fait que l'homme, lorsqu'il se réveille, il peut transformer la nature, il peut transcender et transformer les choses, et même son destin, comme on l'a vu mercredi soir, il peut inverser son destin s'il prend conscience qu'il est en train véritablement de s'éloigner et qu'il doit prendre conscience de se réveiller d'un certain réveil, d'une certaine dynamique. Voilà pourquoi nous devons justement à cette fête de Purim, réagir, réfléchir sur le comment, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête-là, qu'est-ce qui s'est passé véritablement. C'est pas une histoire, c'est pas un conte de roman d'enfants, non. C'est une histoire qui a une lourde de sens. C'est une histoire où on voit Akadosh Baruch Hu agir dans l'ombre. C'est pour ça d'ailleurs on pose la question pourquoi il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah d'Esther. Pas une seule fois, on ne verra le nom d'Hachem dans la Megillah d'Esther. On pose la question, mais pourquoi? Puisque c'est Hachem qui fait tous les miracles de Purim. On veut dire par là qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière les événements. Quand nous, on essaye d'être dans le bon comportement, dans le bon sens de la Torah et des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il est derrière les événements, il mettra tous les événements en ta faveur.
viennent jamais contre toi. Mais tous les événements s'imbriqueront et se mettront en place pour toi, pour ton intérêt et en ta faveur, pour que tu sois le plus heureux possible. C'est ce qui s'est passé à Purim. Et on le voit, pour cela, il faut garder une certaine humilité. Il faut garder une certaine simplicité, garder les pieds sur terre, garder sa place. Regardez dans la paracha, le premier mot du troisième livre de la Torah. Si vous regardez le Sefer Torah, du parchemin, pas dans les livres, dans le parchemin, dans le Sefer Torah, vous verrez Vaïkra. Le premier mot, c'est Vaïkra, ça veut dire Hachem a appelé Moshe. Il a appelé. Une fois que le Mishkan a été inauguré, etc., il a appelé. Et on voit Vaïkra. À la fin, Vaïkra s'écrit avec Vav, Yud, Kouf, Resh et Aleph. Et on voit à la fin le Aleph dans le Sefer Torah, il est très petit par rapport aux autres lettres du Sefer Torah. Très petit. On pose la question, comment ça se fait? Ce Aleph-là est petit. D'habitude, lorsqu'on écrit des mots dans le Sefer Torah, tous les mots ont la même grandeur. Pourtant, là, le Aleph est beaucoup plus petit. C'est quoi le Aleph? C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est aussi un chiffre qui est un chiffre 1. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3, etc. Et on voit ici comment ça se fait que le Aleph, il est petit. Alors, il dit justement, attention, les Rameh Shaorim, Sha'alef, Be'ot Arishona Be'alef, Yesh Latril, Impaotot Benimut Parashat Vaikra. Qu'il faut commencer le livre de Vaikra à l'enseigner aux enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus petit dans la maison. C'est les enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier la Torah, le Chachamim explique qu'il vaut mieux commencer par Vaikra. Mais on pose la question, on dit, mais comment ça se fait? Mais on sait très bien que le livre de Vaikra est un livre extrêmement difficile. C'est un livre qui ne parle que de sacrifice. C'est un livre qui parle que de ce qui se passe dans le Mishkan. Et nous savons très bien que tout ce qui se passe dans le Mishkan dépassait la nature, transcendait la nature. Si elle transcende la nature, comment on peut enseigner ça à des enfants? On aurait dû commencer normalement par Bereshit bara Elokim, parlons de la création du monde aux enfants. C'est ce qu'on fait dans les écoles aujourd'hui, les écoles juives. On commence dans les petites classes par Bereshit. Nos Chachamim ne sont pas d'accord avec cela. Ils disent qu'il faut commencer par la paracha de Vaïkra, par le livre de Vaïkra. On se pose la question, mais on ne comprend pas. Pourquoi nos sages ont décidé, ont dit qu'il fallait commencer par le livre de Vaïkra? Alors on sait très bien que c'est un livre difficile. Non seulement difficile, mais j'ajouterais que c'est un livre qui, apparemment, ne nous parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de temple, on n'a plus de tabernacle, on n'a plus rien aujourd'hui. Tout le livre de Vaïkra parle que de sacrifice. Alors comment aujourd'hui, je dois dire à mon fils, on va donc commencer à étudier Vaïkra ensemble, alors que ça parle que de sacrifice? Le petit va me dire, mais c'est quoi ça? Ça ne me parle pas. Aujourd'hui, en 2022, je ne fais pas de sacrifice, je n'ai pas de Beth Amikdash, je n'ai pas de Mishkan, je n'ai rien. Je devrais commencer par d'abord les fondements, qui sont la création du monde, la Emouna, la foi en Dieu, la foi que c'est Hachem qui a créé le monde, etc., etc. Pourquoi nos sages ont dit qu'il faut commencer par le livre de Vaïkra, qui est un livre complexe? Chers amis, la réponse est magnifique. Il dit que justement, un enfant ne pose pas de questions quant à la foi en Dieu. L'enfant, dès qu'on lui dit qu'Hachem il est grand, il écoute, il est d'accord, il ne cherche pas à comprendre. Lorsqu'on parle des sacrifices avec un enfant de 5-6 ans, puisqu'on doit commencer, selon Chachamim, on dit dans les Paxim de nos pères qu'on doit commencer à étudier le Chumash, la Torah avec son fils, à partir de 5 ans. Lorsqu'à 5 ans ou 6 ans, on prend notre fils et on lui dit, voilà, tu sais qu'il y avait des sacrifices dans le temple, dans le Mishkan, et voici les détails des sacrifices. Alors il n'a aucun mal à accepter et à réfléchir et à s'approprier le livre de Vaïkra. Mais lorsqu'on commence à grandir, on pose des questions qui sont gênantes. On dit, mais pourquoi on doit prendre on doit l'égorger de cette manière? Pourquoi on prend le sang, on doit le tremper là? Pourquoi la Kétoret, l'encens, le Kohen Gadol l'allume de cette manière? Pourquoi on n'a pas le droit de rentrer dans un endroit qui s'appelle Beth Amikdash? Pourquoi il y a le Kohen seulement qui peut rentrer? Pourquoi pas nous non plus? Etc. etc. C'est-à-dire que plus il grandit, plus il a l'esprit malin, où il a envie quoi? De trouver les failles pour dire, mais ce que je dis n'a pas de sens. Il veut du sens, il veut des raisons, il veut comprendre. C'est normal. Mais ce livre-là ne se comprend pas. Il dépasse l'entendement. Tu ne peux pas comprendre comment un sacrifice peut expier tes fautes.
C'est petit, tu as la tête qui est petite par rapport à la grandeur d'Hachem. Tu ne peux pas comprendre. Mais un enfant de 5-6 ans, il peut comprendre. Pourquoi? Parce qu'à 5-6 ans, il a une intelligence qui est différente, à savoir, il accepte tout ce qu'on lui dit. Il accepte avec une foi exceptionnelle. C'est pour ça que nos Chachamim ont dit, nos sages ont dit, commence par enseigner la Torah dans Vaïkra à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu risques plus tard, lorsqu'ils auront 10-15 ans, de te dire ce livre-là ne m'intéresse pas. Ce livre-là ne me parle pas en 2022. Les sacrifices, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, on a besoin de les connaître. On a besoin de savoir, parce que derrière les sacrifices aussi, il y a énormément de commentaires qui nous montrent à une autre image comment on peut extrapoler les lois des sacrifices sur notre vie personnelle aujourd'hui. Mais à 15 ans ou à 14 ans, on a l'esprit un peu malin, on ne veut pas écouter ce qui ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, ou il n'y a pas de Beth Mikdash, donc je ne veux pas étudier. J'étudierai autre chose. Chers amis, c'est pour ça, pour étudier la Torah, il faut savoir être petit. Être petit, c'est quoi petit? Avec le Aleph petit, Aleph, ça veut dire que tu commences au Aleph bête. Commence du début. Oui, mais je connais, il dit que malgré tout, tu connais, commence du début. Pourquoi? Recommence du début, parce qu'on ne sait jamais assez dans la Torah. Parce que la Torah, il ne faut pas une seule vie, ou deux, ou trois, ou mille. La Torah est infinie comme un océan qui n'a pas de limite. Même l'océan a une limite dans le monde. C'est comme l'univers qui n'a pas de limite. Comme Hachem qui n'a pas de limite. La Torah, on peut rentrer dans les profondeurs. On peut toujours voir un autre aspect de la Torah à chaque instant de notre vie. On pense savoir tout, mais une fois qu'on étudie encore le texte, on se dit, mais il y a un autre regard encore. Mais il faut être petit pour pouvoir appréhender l'apprentissage de la Torah. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas étudier. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il sait tout. Il est orgueilleux. Il se dit, mais je sais, je n'ai pas besoin d'écouter, moi, je sais. En voulant dire je sais, ça sera un ignorant toute sa vie. Quelqu'un qui accepte qu'il ne sait pas, qui veut apprendre, qui a sa soif d'étudier. Ils se sont petits face à la Torah. Alors la Torah va traverser le cœur de cet homme-là. Parce que tu as le petit Aleph. Voilà pourquoi dans Vaïkra, il y a un petit Aleph. Sois petit. Commence du début. Dans les deux sens. C'est les petits qui comprennent mieux la Torah parce qu'ils acceptent comme on leur enseigne, sans sourciller. Et sois petit. Toi, si tu veux étudier la Torah, quel que soit ton âge, tant que tu te sentiras petit devant la grandeur et la beauté de la Torah et d'Hachem, alors tu apprendras et tu évolueras et tu continueras à t'abreuver de la Torah parce que tu penseras toujours que tu as toujours des choses à apprendre. Voilà pourquoi, chers amis, ce livre-là, apparemment, on se dit, mais comment il ne nous parle pas ce livre, on ne comprend pas ce livre. Vaïkra, c'est un livre Sastam, au contraire. C'est un livre où là, on doit un devoir d'éducation de nous-mêmes d'abord, pour pouvoir plus tard, ensuite, éduquer nos enfants. L'exemplarité, être exemplaire devant ses enfants, être exemplaire devant nos élèves, si on a des élèves. Pourquoi? Parce qu'on ne peut véhiculer que s'il y a un effet miroir. S'il y a un effet miroir, on peut véhiculer un savoir, et surtout lorsqu'il s'agit de la Torah. Voilà pourquoi cette période-là de Parashat Zachor, et vous savez que la Parashat Zachor demain, on va sortir de Sefer Torah, la Parashat Zachor dans le deuxième Sefer est obligatoire à écouter. C'est une mitzvah, assez mina Torah lishma Zachor. C'est une mitzvah positive de la Torah d'écouter la Parashat Zachor. Que ce soit les enfants, les femmes, tout le monde, les hommes, tout le monde a l'obligation d'écouter. C'est pour ça qu'il y a des fois, 2 fois, plusieurs lectures de Zachor dans la journée de Shabbat. Si une maman qui ne peut pas venir le matin, elle vient l'après-midi. Si quelqu'un n'a pas pu venir l'après-midi, il écoutera le matin, etc. Parce que c'est une mitzvah assez de se souvenir qu'il faut effacer le souvenir de Amalek. Savoir se défendre contre les antisémites. Savoir se défendre contre ceux qui ne nous aiment pas parce que, pour rien. Savoir se défendre contre ceux qui veulent nous faire du mal. Par la connaissance, par l'enseignement, d'un point de vue pédagogique. Et s'il le faut, en légitime défense. Voilà pourquoi Mordechai et Esther se sont battus contre Haman. Et en faisant des tfilotes, des prières, et Akadosh Baruch Hu a inversé le sort du destin de Béni Israël. Et au contraire, c'est Haman qui a été pendu avec sa femme et ses 10 enfants, ainsi que tous ses amis dans tous les 127 provinces. Et les Béni Israël ont pu sortir de là
qu'en disant La Yehudim, Haïta, Ora, Vesimha, Vesasson, Vikar, et pour les Juifs, c'était un moment de joie et d'allégresse, et justement le moment de faire la fête pour remercier Hachem de les avoir justement sortis de cette impasse. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la première mitzvah qui apparaît, il y a marqué Adam qui akriv mikem korban l'Hachem. Ça rejoint encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure. Adam, un homme qui akriv mikem, qui vient approcher korban l'Hachem, un sacrifice pour Hachem. Alors on dit, comment ça se fait? On dit Adam. On aurait dû dire Ish. Lorsqu'on dit Adam, ça veut dire que c'est un être qui est juste le corps. Comme Adam Arishon, le premier homme, a été créé, c'était le corps. Il était nu, etc. Là, on devrait dire Ish, un homme qui a vécu, qui a fait des responsabilités, etc. C'est simplement pour dire justement, c'est le Sforno qui dit ça. Adam makriv megoufo, sheshlo achna'a vener mishbar. Tant que l'homme, il rapproche non seulement son corps devant le Kohen, avec son korban, avec son sacrifice, mais il rapproche aussi son cœur avec un cœur déchiré, un cœur brisé devant Hachem, alors, Hua Korban Amiti. Ça, c'est un sacrifice authentique. Ima Korban Elomelavé Bitshuva Vachna'a. Si le sacrifice qu'on apporte n'est pas accompagné d'humilité, simplicité, de repentir, de teshuva, de regret, de la faute qu'on a commise, Hashem Itbarach, Hashem ne veut pas de ce sacrifice. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vient orgueilleux devant le Kohen en disant voilà, j'ai amené un sacrifice, mais il ne reconnaît pas tous ses torts, le sacrifice n'est pas accepté. C'est pour ça qu'ici, il faut être en tant qu'Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est quelqu'un qui est fait de chair et de sang. Adam, c'est Aleph et Dam. Dam, c'est le sang. Et Aleph, c'est la petitesse. Sois petit. Commence à partir du Aleph. C'est la première lettre. Commence à partir de la lettre. C'est la valeur numérique la plus petite, c'est le 1. Commence du début. N'oublie pas que tu n'es que de sang. Tu n'es rien du tout. Donc, si tu viens avec cette dynamique à ce moment-là, Hachem, il accepte ton korban. C'est quoi la racine de korban? Korban, qui veut dire sacrifice. La racine en hébreu, c'est koufresh bet, c'est karov, c'est être proche. Être proche. Être proche, dire que le korban, c'est un moyen, c'est un outil pour rapprocher l'homme d'Akadosh. Il n'y a pas besoin que tu l'amènes un taureau ou une vache ou un mouton, un agneau, un bélier. Il n'a pas besoin de tout ça. Ou des pigeons ou de la semoule. Il n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il veut, c'est que par ce billet-là, tu puisses te rapprocher de lui. Si ça doit te permettre de te rapprocher de lui, alors il va sacraliser le moyen avec lequel tu vas te rapprocher de lui. Et le moyen, c'est quoi? C'est le korban. Le korban, c'est le lien qui est entre Hachem et toi. Le korban, c'est celui qui va te propulser de ta avera vers la mitzvah pour faire plaisir à Hachem. Il va te donner ce moyen de pouvoir dire j'ai fait quelque chose pour me rapprocher de lui. Des fois, on a envie de faire tellement de choses, mais on dit je ne peux rien faire. On est frustré parce qu'on ne peut rien faire. Hachem, tu dis tu veux te rapprocher de moi? Amène un korban. Mais attention, il faut qu'il soit accompagné de regrets, de repentir et de teshuva. Le Ramban, Maïmonide, a été rapporté par le Al-Shir. Il dit la chose suivante. C'est quoi un korban? C'est lorsque l'homme va voir comment on prend le sang, comment on égorge le korban, comment on prend le sang pour le mettre dans le bisbéar, dans l'autel. Lorsqu'il va regarder ça, il va dire normalement c'est moi qui aurais dû être à sa place. Mais Hachem, par sa grande miséricorde, il m'a donné un moyen de me repentir et de me donner une longue vie si je fais teshuva. Alors il doit réagir justement en disant Adam qui a créé Mikem comme Hachem. Un homme qui amène de lui-même, c'est-à-dire c'est lui-même qui aurait dû être à la place du korban. Mais voilà que Hachem n'a pas voulu ainsi. Alors à ce moment-là, justement, il doit réaliser la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, non seulement la bonté, mais sa gentillesse pour lui donner une seconde chance pour se rapprocher justement de lui. Et bien sûr, lorsqu'on parle des corbanotes ici, il faut savoir simplement que
il doit être amené parce qu'il y a une reconnaissance de la faute. Si on ne reconnaît pas la faute, à ce moment-là, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de possibilité. À Purim, comme dans la paracha de Vaïkra, à Purim, ils ont reconnu qu'il y avait une faute. Quelle faute? C'est d'avoir été mangé dans le festin de Hachvérosh, dans les ustensiles du Beth Amikdash qu'il avait spolié au temps de Nabucodonosor. Lorsque Mordechai leur a parlé, ils avaient réalisé la faute qu'ils avaient faite. Et ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. C'est pas tout le monde qui réalise les fautes qu'il fait. Pas tout le monde qui réalise. Il y a tellement de personnes qui font des fautes, ils n'ont pas comment dire, la présence d'esprit de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce qu'ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en tort. Ils veulent toujours croire qu'ils sont parfaits. Alors il faut être un peu petit. Il faut se rapetissir un petit peu. Il faut dire justement qu'il y a une grandeur. La grandeur, c'est Hachem. Le seul qui peut être véritablement, comment dire, qui peut être véritablement orgueilleux, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem Malach Geout Lavesh. Voilà pourquoi je l'ai mis pendant ces deux parachutes qu'on va lire demain. Il faut à tout prix bien écouter cette paracha. Parce que justement, cette paracha nous dit que du plus grand au plus petit, quelle que soit la personne qui faute, que ce soit un homme, peu importe, pour Hachem, devant Hachem, on est tous pareils. Le notable, le président, le chef de la communauté, peu importe. D'ailleurs, le Midrash Rashi nous dit Ashrei Ador, béni soit la génération, chez un Nassi Noten Lev, dont leur chef, le président de cette communauté, il se donne l'appel, la vie kapara de reconnaître sa faute et d'amener un korban devant tout le monde. Il reconnaît qu'il a fauté. Un homme important, il reconnaît qu'il a fauté. Pourquoi? Parce que ça donne l'image de l'exemple qu'il doit donner à sa communauté, l'exemple donné au peuple, pour montrer justement de ne pas avoir honte de revenir sur sa faute. Et de dire que maintenant, j'ai plus de korbanot parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Eh oui, parce qu'il n'y a plus de korbanot. Mais quand même, il y a la teshuva, il y a l'étude, il y a le fait de reconnaître et de dire voilà, Hacham n'y passe, il y a les supplications. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, on a tous les moyens pour faire teshuva aujourd'hui. Il y a marqué un shalema parim sapaten. Qu'est-ce qui a remplacé les animaux qu'on a amenés au sacrifice? Sefatenu, ce sont nos lèvres qui ont remplacé les korbanot. C'est quoi nos lèvres? Tefila. Prière. Prière. Ce sont nos lèvres qui ont remplacé les korbanot. Shalema parim sefatenu. C'est ce qu'on dit tous les matins dès qu'on débute la prière du matin. Ça veut dire qu'il faut croire que chaque tefila, elle remplace des korbanot. Ce sont les moyens qu'Hachem nous a donnés pour nous rapprocher de lui. Qu'Hachem nous a donnés pour nous éloigner de la Havera. Qu'Hachem nous a donné pour justement aller de l'avant et ressentir Hachem au sein du Ham Israël. Alors justement, il faut réaliser pendant ce Shabbat de Zachor, qui est un Shabbat extrêmement important qui tombe toujours le Shabbat avant Purim, que c'est un Shabbat où on doit se souvenir de quoi d'autre? On a dit se souvenir d'Amalek, l'ennemi juré d'Israël. Amalek, c'est Aman. Amalek, c'était Hitler il y a longtemps. Amalek, ça peut être encore un autre antisémite aujourd'hui qui se réveille et qui fait du mal. Amalek, c'est toujours des Amalek dans chaque génération. Ils ont tous du sang d'Amalek, les ennemis du peuple d'Israël. Mais il faut savoir aussi que si Amalek il arrive, c'est parce que nous, on s'est affaiblis. C'est parce que nous, on s'est affaiblis qu'il est là. Et lorsqu'on voit Amalek apparaître, on doit se poser la question tout de suite. Nous, pourquoi il apparaît à mes yeux? Il ne faut pas dire, oh là là, c'est à cause de lui, tu as vu ce qu'il fait, viens, on va faire des manifestations. Certes, c'est bien de se faire entendre, il n'y a pas de problème. Mais avant cela, pourquoi je suis en train de le voir? Pourquoi il me fait du mal? C'est moi le problème. S'il me fait du mal, c'est parce qu'il est venu me réveiller. C'est parce qu'il y a un problème. C'est pour ça que Haman est venu à Purim pour réveiller les Bénis Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fauté. Parce que personne n'écoutait, tout le monde se prosternait devant Haman. Mordechai, non. Personne ne se prosternait devant. Tout le monde se prosternait devant Haman, pas Mordechai. Pour montrer justement qu'on doit faire allégeance qu'à de la Torah et Kadosh Baruch Hu. Et que lorsqu'on voit un Amalek qui apparaît quelque part, c'est que nous n'avons pas été à la hauteur.
et qu'on doit se poser des questions et être assez petit pour revoir sa vie et voir un petit peu, prendre du recul sur sa vie et dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et chacun doit se poser les mêmes questions. Et si chacun se pose les mêmes questions, on va multiplier les regrets, les teshuva qu'il va y avoir un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, Amalek disparaîtra tout seul, simplement parce qu'Hachem fera en sorte, avec les événements d'histoire comme il a fait à Purim dans la Megillah, de le faire disparaître. Voilà, chers amis, notre rôle aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit des moments difficiles. C'était le Covid, aujourd'hui c'est la guerre. Et c'est une guerre qui est en train de frapper même l'économie. Regardez, les prix flambent. Ça a des effets indirects et c'est pas terminé. On se pose la question, mais pourquoi? Les gens qui sont pauvres vont s'appauvrir encore plus parce que la vie est très chère. Il y a beaucoup de millions de personnes qui sont sur les routes, réfugiés, etc. Beaucoup de morts, beaucoup de papas et mamans qui vont mourir, qui ont laissé des orphelins, beaucoup de gens qui souffrent, innocents, juifs ou non juifs, peu importe, qui souffrent. Chacun doit se poser des questions et être assez petit pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit revivre cela alors on est dans un monde pseudo-moderne, évolué? On tombe dans la barbarie tout de suite. Voilà ce qu'il faut se poser comme question, chers amis. C'est le Shabbat du questionnement. C'est le Shabbat où il faut être humble devant Hachem pour pouvoir se poser les bonnes questions et pouvoir ensuite faire teshuva pour fêter Purim avec l'allégresse et la joie. C'est ce que je vous souhaite, Bezat Hachem, que ces questionnements-là ne viennent assez tôt pour ne pas que Amalek nous fasse du mal à tous. Parce qu'Amalek, ce n'est pas simplement l'ennemi des Juifs, de Ben Israël. C'est l'ennemi de toute nation qui se respecte, qui a des valeurs. Parce que Amalek ne veut pas la bonne conduite, ne veut pas les valeurs. Parce que ça gêne, ça débauche, ça gêne, sa barbarie, ça gêne, sa façon de voir les choses. C'est pour cela qu'on doit garder notre cap. Et si Bezat Hachem, on est tous ensemble dans le bon chemin, alors Akadosh Baruch Hu fera en sorte de nous débarrasser automatiquement et anticiper à nous débarrasser de tous nos ennemis et de toutes nos épreuves. Amen, amen. Passez un bon Shabbat, Shabbat Shalom. Je vous remercie d'avoir été là. On est 4 personnes, mais Baruch Hashem, je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous.